Dans le petit train hôpital, on ne se contente pas de soigner les corps. Au bout du convoi, il y a aussi un wagon pour soulager les âmes, et il paraît qu'elles en ont bien besoin. Quand on va comme nous d'un village à l'autre, on voit bien dans quel état pitoyable sont les populations éloignées, qui ne savent même pas ce qu'est une église ou un prêtre. Le patriotisme, la foi, ce sont des mots qui signifient beaucoup pour un être humain, et en particulier pour un Russe, dont toute la vie était habituellement basée sur la soumission à la patrie, à l'église et au tsar. Aujourd'hui, il n'y a plus de tsar, mais il nous reste l'église et la patrie. Ce qui est difficile, c'est d'être loin de sa famille et de passer sa vie dans un train. Mais il faut le supporter. Et c'est une expérience que je voulais faire. Parce que je crois qu'il est bon de tenter des expériences différentes. Pour les médecins, ce sont des horaires de bureau. Sauf que souvent, pendant la pause déjeuner, le train change de lieu de consultation. Cette semaine, le convoi visite le Kouzbas, la région minière du sud de la Sibérie. Le réseau ferroviaire est dense, utilisé pour transporter le charbon. Le train hôpital a donc accès aux villages les plus reculés. Et en cas de besoin, les médecins n'hésitent pas non plus à se déplacer jusqu'au domicile des patients invalides. Avec qui est-ce que vous vivez ? Qui vit avec vous dans cette maison? Est-ce que vous êtes seul? Avec ma sœur. Je suis sa sœur. Sa fille travaille en ville et nous, les deux vieilles, on est restés seuls ici. Dans les petits villages, il n'y a souvent qu'un seul médecin pour plusieurs communes. Mais cette dame a besoin d'un contrôle médical permanent. Et donc ici, le rôle du médecin va être tenu par le responsable des vétérans du village, parce qu'ils se connaissent déjà. Et ce qui est très bien, c'est qu'ils possèdent un appareil pour prendre la tension. Oui, autrefois, elle a travaillé dans notre entreprise. Je vais m'occuper d'elle. Venir la voir de temps en temps. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Le train circule toute l'année et il est demandé partout, mais son territoire est tellement vaste qu'il est rarement passé 2 fois au même endroit. Quant aux médecins, pour eux aussi, l'hôpital sur roue est une bonne affaire. Avant, je travaillais dans un hôpital municipal et bien sûr, les salaires étaient plus bas. Ici, comme on est toujours en déplacement, on est mieux payé. Mais le train étant très bien équipé en matériel médical, on a aussi la possibilité de progresser dans notre métier. Moi, comme je n'ai pas encore de famille ni de mari, rien ne me retient à la maison et je peux donc venir travailler ici. Mais dès que ma situation change, je quitte le train. Pour moi, c'est différent. J'ai un petit garçon à la maison et j'ai des difficultés à m'en sortir. Le salaire que je touche ici, je ne peux pas l'avoir en travaillant ailleurs. Et je suis seule pour élever mon fils. C'est compliqué. On aime bien que les trains soient à l'heure, même s'il n'y a pas de gare pour marquer l'arrivée. Toute la nuit, il a fallu disputer la priorité à des convois de charbon.
Résultat, l'hôpital est en retard. Et les patients, impatients. Les hommes vont venir ici et ils vont mettre l'escalier. La queue sera ici. Parce que vous n'êtes pas un homme? Mais l'escalier est trop lourd. Je n'y arriverai pas tout seul. Ah, il a peur, hein? Ici, c'est l'accueil. Et vous devez tous y aller pour vous inscrire. Mais là, il n'y a qu'une seule personne pour vous recevoir. Et elle ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps. Alors je propose qu'une partie d'entre vous vienne à l'autre bout du train avec moi. Je vais vous accompagner. Quelques personnes, venez avec moi. Vous allez commencer par la radio des poumons. Vous comprenez le système. 5 femmes entrent dans la première salle, et après, une par une. Ça y est. Il y a beaucoup de monde, et on ne peut pas les accueillir tous en même temps. On est arrivé tard ici, à cause des manœuvres du train, et les gens nous attendaient.